Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le compte du GAFoot 05. Aujourd'hui on lance la série, c'est la fin de saison, donc on va avoir différents retours de différents éducateurs du club. Donc aujourd'hui je commence avec Florent Nicolas, donc coach de notre équipe Fagnon qui évolue R3. Donc Flo, je te remercie d'être là. Merci pour Euh, l'invitation. Avec plaisir. On va commencer justement par ton bilan de la saison. Est-ce que tu pourrais nous donner ton ressenti global sur cette saison 2024-2025? Pour rappel, notre équipe elle a fini 8ème et donc depuis quelques jours on sait officiellement qu'on est maintenu au niveau R3. Ouais, comme tu l'as dit, c'est une saison. On ne savait pas trop dans quoi on s'embarquait. Je me rappelle de la vidéo qu'on avait fait ici au mois de juin. C'était une nouvelle compétition, championnat R3 senior. La saison, elle a été assez évolutive. Il y a eu plutôt un bon début. On était proche des premières places. Après, je pense qu'il y a eu un ou deux virages qu'on a ratés. Ce qui a fait on a joué le maintien, j'allais dire, sur les derniers matchs, même jusqu'à la dernière minute du dernier match. Donc voilà, une saison assez éprouvante. Mais bizarrement, j'ai pris beaucoup de plaisir parce qu'il y avait vraiment un groupe de joueurs qui a joué le jeu jusqu'au bout, qui a répondu présent sur les entraînements et quand même sur les matchs, même si les résultats n'ont pas toujours été toujours au rendez-vous. Mais en tout cas, je pense sur les 4 saisons que j'ai pu faire avec l'équipe, c'est l'année où j'ai pris plus de plaisir avec ce groupe de gars, très jeunes comme d'habitude, mais vraiment un très bon groupe. Justement, pour faire un point statistique, donc comme je l'ai dit auparavant, on termine 8ème avec 26 points. Donc un bilan à domicile avec 6 victoires, 1 nul, 4 défaites. Et à l'extérieur, par contre, 1 victoire, 4 nuls, 6 défaites. Donc là, au vu des chiffres, c'est un bilan plutôt positif à domicile. Mais à l'inverse, un bilan très négatif à l'extérieur. Donc est-ce que tu pourrais nous en parler et quelles ont été pour toi les difficultés rencontrées à l'extérieur? Ouais, bien sûr, bien sûr. Comme tu l'as dit, les chiffres parlent. Les chiffres parlent. On a été beaucoup plus efficace à domicile qu'à l'extérieur. Après, je pense que nous, on s'est pas adapté. On a voulu jouer de la même des manières à domicile et à l'extérieur. Je dis souvent, on a un groupe jeune, un groupe qui a envie d'aller de l'avant. Et c'est vrai que des fois à l'extérieur, on est tombé sur des équipes qui nous attendaient, qui ont des fois refusé de faire le jeu à domicile. Ça a été des fois piégeux pour nous. Mais bon, c'est à refaire, je referai pareil. Je pense qu'on voulait essayer de s'imposer avec nos idées de jeu, puis surtout nos qualités. On n'est pas souvent passé très loin. C'est vrai que quand je vois les chiffres, il y a finalement eu peu de points ramenés de l'extérieur, mais quand tu regardes le contenu, il y a pas mal de fois où, sur des petits détails, on aurait pu largement ramener mieux. Donc voilà, je pense que c'est surtout dû au comportement des équipes adverses qui, à domicile, n'ont pas hésité à plus verrouiller. J'en ai parlé un petit peu avec mes collègues. C'est vrai que dans le sud, tout le monde se parle, on se connaît, donc ils étaient au courant quand on était l'équipe la plus jeune du championnat, qu'on était une équipe joueuse. On refusait pas le jeu. On n'a jamais joué bloc bas, défensif. Donc des fois, ça nous a joué un petit peu des tours, mais en tout cas, voilà, on l'a assumé jusqu'au bout. Et puis je suis content qu'il ait pu avoir ce maintien. Ok. Après, on en a déjà un peu parlé auparavant. Justement, on a connu quand même une bonne période en étant souvent en haut du tableau, mais on n'a pas réussi justement à accrocher ce bon wagon qui nous a permis de jouer les premiers rôles. Donc, selon toi, qu'est-ce qui nous a manqué ou qu'est-ce qui aurait pu permettre justement d'accrocher ce wagon-là? Finalement, pas grand-chose, parce qu'en fait, ça pourrait paraître un peu présomptueux, parce que comme je le disais juste à l'instant, on a joué le maintien jusqu'à la dernière minute du dernier match. Mais la réalité, c'est qu'il y a eu, je pense, deux ou trois virages qu'on a ratés. On a raté avec des matchs, d'ailleurs, je pense au match de Martigues, où on domine et puis on fait le nul à la dernière seconde. On ne doit jamais le faire. Je pense au match à Bonneveine, où on nous fait une première mi-temps, peut-être notre meilleure première mi-temps du championnat, contre une très belle équipe d'ailleurs. Voilà, je pense que la jeunesse, on se répète chaque année, mais en termes d'efficacité, ça nous joue toujours un petit peu des mauvais tours. Et puis, le petit moment qui a été un petit peu compliqué, c'est quand il y a eu un petit peu des absents. On sait qu'on a un groupe qui n'est pas hyper étoffé. On a eu 15-16 joueurs qui ont fait la saison. On a pu s'appuyer quand même sur beaucoup de jeunes de l'effectif U18 qui sont venus aider les grands. Ça, c'était un point positif. Mais non, je pense que on peut être déçu des 4-5 points qui nous ont manqué sur ces fameux virages et qui nous auraient permis, je pense, de jouer
peut-être pas un podium, mais la 4e ou 5e place plus facilement. Comme tu l'as dit, on a raté ces virages, donc du coup, on sait ce que c'est dans le football. Quand tu es vers le haut, il y a beaucoup de choses qui te réussissent, et puis quand tu es vers le bas, tout devient compliqué. Le but que tu ne dois pas prendre, tu vas l'encaisser. Le face-à-face, tu vas le réussir, là, c'est différent. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce qu'on réussissait à faire quand on a été 4-5e dans la saison. On a été plusieurs fois à cette position-là. Et puis, des choses qui fonctionnaient. Et puis quand tu es plus bas, dans la tête surtout, on voit qu'on doute un peu plus et tout devient plus compliqué. C'est ça. Justement, pour revenir un peu sur le collectif, donc comme tu l'as déjà évoqué, on avait un effectif très jeune. Comment tu juges l'évolution du groupe justement tout au long de la saison? Est-ce qu'il y a eu des progressions constantes? Est-ce qu'il y a eu des passages à vide? Comment toi tu le ressens? Si tu fais un bilan de fin de saison, l'évolution elle a été très intéressante. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des jeunes joueurs, beaucoup qui n'avaient jamais joué à ce niveau, soit pas du tout en ligue, ni en jeune, ni en senior, voire pas en senior. La progression elle a été bonne parce que aujourd'hui, quand je regarde un petit peu les classements individuels, j'aime pas faire des cas individuels, mais je vois qu'on a quand même le 4e meilleur buteur de la poule avec 10 buts. Mara Silati, on a un joueur qui est sur le podium, je crois, au niveau des étoiles du classement ActuFoot, Kewan. On a un gardien, Raphaël, qui a 20 ans. On dirait avec son langage corporel, on dirait qu'il en a 30 ou 40, mais la vérité, c'est qu'il a que 19 ou 20 ans et qui nous fait une très belle saison. Et les jeunes, on sait commencer. Il faut toujours être derrière eux parce qu'en fait, la limite est très... Enfin, la barrière entre excès de confiance et on va dire un peu la crainte, la pression est très, très légère. Donc il faut réussir à encourager et puis à je m'excuse un petit peu de l'image, mettre le petit coup de bâton quand il faut. Voilà. Après, c'est vrai que on avait des bons jeunes dans le comportement. Pour moi, ils ont tous progressé. Donc ça, c'est vraiment ce que je retiens le plus. Chaque saison, évidemment, on a un classement qui est important pour le club. Mais moi, j'essaie de voir un petit peu plus loin et on a un club formateur. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que des jeunes puissent continuer de progresser pour derrière pouvoir vraiment être encore plus performants au niveau senior dans quelques années ou alors partir dans des structures un petit peu plus de plus haut niveau. Donc, ça a encore été le cas cette année. Donc voilà, pour moi, c'est un challenge, une mission réussie, on va dire. Ok. Et justement, on a déjà un peu parlé aussi. Est-ce que toi, dans la saison, il y a peut-être un match qui t'a le plus marqué par rapport aux autres, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs? Est-ce qu'il y a un match qui moi, te il y a 2 matchs. Il y a le match contre Martigues. Vous savez que moi, c'est toujours des... Bon, Lixou, il veut se barrer, on va le laisser là. Le match contre Martigues, le match retour à Martigues. Parce qu'on fait une mi-temps... je crois qu'on mène 4-1 là. 4-1, ouais, 4-1 à la mi-temps. On mène 4-1 à la mi-temps à l'extérieur. Enfin, c'est une belle équipe. Donc c'est une première mi-temps très réussie. Puis on parle à l'instant des jeunes. Deuxième mi-temps, la réalité c'est qu'on est resté au vestiaire. On prend un but dès l'engagement. Donc derrière, tu gères ta deuxième mi-temps et puis tu prends un but avant la fin. Et puis tu as la bonne idée de reprendre un but sur notre engagement. Donc on finit à 4-4. Et puis finalement, quand tu vois que c'est contre cette équipe que tu te maintiens vraiment à la dernière journée, on était en duel direct avec eux. Donc on voit qu'on aurait pu les mettre de côté plus rapidement. Ça n'a pas été le cas. Donc on va dire que c'est plutôt le côté négatif, ça que je retiens. Et puis après, le match positif, bon, il y a le capitaine qui m'a envoyé, Vincent Roth, qui m'a envoyé une vidéo hier de son but. C'est ça le but qu'il met, donc il en a profité pour me l'envoyer. Moi j'avais celui-là en tête aussi. Mais le match à la Lande, ouais. Voilà, on fait une première mi-temps là-bas, c'est une très belle équipe, bien classée. On fait une première mi-temps, finalement on mène. On est presque déçu. On mène à la mi-temps, ouais, 1-0. On est presque déçu parce que je pense sur quelques coups, on peut faire mieux. Et puis en fait, en deuxième mi-temps, on n'a pas existé, on a pris la foudre. Ouais. Et puis on se fait égaliser. C'est ça, on se fait égaliser. Après, on perd 2-1. Et puis on marque pareil dans les arrêts de jeu. On marque sur un corner. Il y a une belle vidéo, une belle célébration où le banc, le staff et les titulaires célèbrent ensemble. Cette image-là, et puis la plus forte pour moi, c'est le dernier match. Le dernier match, comme je disais tout à l'heure, on accroche le maintien à la dernière minute, juste avant les arrêts de jeu. Voilà, il fallait absolument gagner ce match. On perd un 0 mi-temps. On a souffert en première. Et puis deuxième, par contre, sens unique. On a dominé. On ne réussit pas à marquer. Une équipe qui défend bien. Et puis voilà, on marque 2 buts dans les dernières minutes.
Donc moi en plus c'est vrai que c'était mon dernier match en tant qu'entraîneur du groupe R3. Donc entre l'émotion du maintien acquis plus ma dernière sur le banc, c'est sûr que c'était beaucoup d'adrénaline à la fin, une bonne décharge d'adrénaline à la fin dans le vestiaire. Donc surtout ces dates-là que je vais retenir. Ok, Le but de Dimitri Rambo quand même qui il nous permet de rester en R3. il fallait je suis pied aussi droit. quand même. Justement, par rapport à ce que tu viens d'évoquer, donc c'était ta dernière sur le banc de la R3. Quelles seraient pour toi les leçons à retenir pour justement pour les futurs, pour Kevin Cohn qui va reprendre l'équipe R3, et quels seraient les axes de travail, on va dire. Qu'est-ce qui aurait selon toi à améliorer en priorité, on va dire. Beaucoup de choses. Quand tu joues le maintien, forcément c'est qu'il y a du boulot. Après, comme je dis au tout début, je pense que ce groupe-là, déjà ce qui est très bien, c'est que il y a 90% du groupe qui reste. Il y a Raphaël qui nous quitte, qui retourne dans sa région d'Annecy. Donc c'est une grosse perte. C'était vraiment un très bon gars et un très bon joueur. Il nous manquera. Mais sinon, le groupe reste en place. C'est la première année en 4 ans où il n'y a pas de départ. Donc on va dire que le coach l'année prochaine, il va pouvoir miser sur un groupe qui a déjà des acquis, qui ne part pas de zéro. Je le répète, mais en plus un groupe de qualité humaine et football. Pas mal de jeunes qui vont monter aussi. C'est une année aussi, c'est intéressant parce que généralement on sait que les 18 ont plutôt tendance à partir, et puis là, pour diverses raisons, il y en a quand même pas mal qui vont rester, donc ça va amener un plus à ce groupe-là. Donc non, les conseils, on en a déjà parlé, mais de toute façon, il sait ce qu'il a à faire. Comme je dirais, voilà, on a des idées communes. C'est toujours d'abord penser au processus. Je pense que le plus important, c'est ça. C'est travailler, faire progresser les mecs. Et puis après, les résultats suivront. Je pense que déjà, une année de vécu ensemble, ça permettra justement de ne pas partir de zéro. C'est la première fois en 4 ans que le groupe ne part pas de zéro. Donc je pense que ce sera un bon point de départ. Et puis après, avec toutes les qualités de Kevin, je pense qu'il y aura tout pour faire une bonne saison. Après, pareil, il ne faut pas se mettre la pression, pas se la raconter, travailler, et puis voir petit à petit ce qu'on pourra réaliser sur ce championnat R3. Ok. Justement, pour conclure, est-ce que tu aurais un mot à adresser justement à tes joueurs, pour la plupart que tu as depuis 4 ans ou ceux que tu as eu depuis moins longtemps? Un mot, ouais, déjà, je les remercie encore une fois d'avoir joué le jeu tout au long de la saison. La saison a été compliquée, elle a été animée, mais les mecs n'ont jamais lâché. Il y a un parquet d'entraînement où on s'est retrouvé à être pile 15. En tout cas, ça a joué le jeu pendant l'hiver ou tout au long de la saison. Donc, merci à eux, merci pour leur confiance, merci pour leur investissement. Et puis, de toute façon, non, moi, je vais continuer à les suivre. Je ne quitte pas le club, je suis toujours là. Donc, je serai là encore donc dans un rôle différent. Mais je serai toujours là pour les suivre, les encourager et puis les secouer un petit peu quand ça se passe un petit peu moins bien. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Et puis, encore une fois, je leur renouvelle ma confiance. Je pense qu'il y a, je le redis, mais il y a tout pour faire une très bonne saison. Ok. Merci Flo d'être venu répondre à mes questions. Juste avant de terminer, du coup, moi je te remercie aussi pour ces 4 années. Je fais partie quand même du processus. Tu nous as repris. On était quand même, on était en D1, on n'était pas, pas favori à l'époque pour monter en R2. On l'a fait. On a vécu une première année en R2 qui était assez folle aussi, et on se maintient au fil du rasoir. Une 3e année plus compliquée forcément avec la descente, et là c'est la 4e année où moi je pense qu'on a pris beaucoup de plaisir malgré le classement. Je pense qu'il reflète pas forcément nos performances. Donc voilà, merci en tout cas pour les 4 années. Et comme tu l'as dit, tu restes au club, donc on aura forcément encore à travailler ensemble. Merci à toi pour le but, il est important parce que il nous offre le maintien. Il fallait dégager à la base. Donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Restez connectés, il y aura bientôt de nouveaux épisodes avec les différents coachs des équipes régionaux. Donc on aura plusieurs autres épisodes qui vont être disponibles rapidement. Donc n'hésitez pas à vous abonner et merci à tous.